C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Exactement, tous les jours, et c'est le vendredi, et ça fait 10 jours, ça c'est un chiffre étonnant, 10 jours qu'on n'a pas de gouvernement, et ça fait également 10 jours que tout le monde s'en bat les steaks, mais on s'en fout, mais comme jamais. Parce que vous savez, Apolline, d'habitude, les chaînes infos sont au taquet. Et ce matin, le nom d'Éric Lombard circule dans les rédactions. Ce serait la grosse surprise. Oh, priorité au direct, Janine. Car à Matignon, on a aperçu Stanislas Guérini. Non, on n'a vu personne. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pareil. Et là, il n'y a rien. On a compris qu'on aurait les mêmes ministres. Allez, on va peut-être nous échanger une Marie Barsac contre une Fabienne Colboc. À savoir, de toute façon, les macronistes, on sait, hein, ils sont tous interchangeables. Non, mais c'est les schtroumpfs, on est d'accord. Bonjour, macroniste docteur. Tu voudrais macroner au gouvernement avec macroniste chef d'entreprise? Oh oui, grand Macron. Mais on doit macroner toute la journée? Mais oui, et c'est tellement macronant. Macron. Alors quand même, depuis le début de la semaine, Sébastien Lecornu reçoit tous les partis à Matignon car il tient à rencontrer tout le monde pour affiner sa politique. Alors, tout le monde, c'est même les micro-partis qui ont 12 adhérents, l'UDR, le Parti radical de gauche, le Parti radical radicalement radical, le RN, les socialistes, le pauvre Lecornu. Enfin, il doit entendre 20 fois la même chose dans la journée. Les partis politiques à Matignon, ils veulent tous le même truc en fait. Ça doit être comme les mecs relous qui t'appellent pour ton contrat d'énergie, vous savez. Sébastien Lecornu, j'écoute. Bonjour. J'ai quelque chose de formidable à vous communiquer. Savez-vous que vous pourriez économiser 50% de bordel en annulant la réforme des retraites? Non mais ça m'intéresse pas, monsieur. Puis j'attends un coup de fil du RN. Allô, Madame Le Pen? Bonjour, j'ai quelque chose de formidable à vous communiquer. Savez-vous que vous pourriez économiser 50% de bordel en annulant la réforme des retraites? Ah, toujours le même truc. Donc tout le monde, j'ai dit tout à l'heure, il y a même un parti qu'il a reçu qui s'appelle Utile. Vous connaissez Utile? Ouais, Utile, c'est pour Ultramarin, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie et Solidarité. Il y a tout là-dedans. Faudrait qu'ils se rencontrent avec le LIOT, c'est-à-dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Parce que là, ils vivent chacun dans leur bulle et ils font le même truc, ils ne communiquent pas. Apolline, il faut absolument qu'on les présente, qu'ils fassent un petit dîner aux chandelles. C'est magnifique. Ils se diraient, sans toi, je ne pesais rien. Eh ben moi, sans toi, je ne pesais rien non plus. Et si on pesait rien ensemble? Et 9 mois plus tard, on aurait Utiliote. Et ce serait tellement mignon. Les membres de LFI, Arnaud, ont refusé l'invitation de Matignon en début de semaine, évoquant un coup de fil tardif vers 21h. Oui, là, c'est du foutage. Je la comprends, Mathilde Panot. À un moment, ça suffit. T'es tranquille sous ton plaid devant l'amour et dans le pré. Puis... Allô, c'est Sébastien Lecornu. Vous voulez venir mercredi que je vous explique que j'en ai rien à battre de vous et votre motion de censure? Bah non, tu ne vas pas. LFI, ils avaient déjà décliné l'invitation de François Bayrou à son arrivée à Matignon. Et là, c'est pareil. Bayrou qui t'appelle à 21h. Non, 21h, enfin. Rien que le temps qu'il te donne l'adresse. Alors, hôtel de Matignon, 57 rue de Varennes, 75 00. Abrège! Alors, l'interphone est en panne. Il faut m'appeler. Tu raccroches à 23h et même le replay, c'est déjà foutu. Ouais. C'est vrai. Arnaud, ce week-end, un gros concert de métal néo-nazi a eu lieu dans la Meuse. Oui, qui a dit qu'il n'y avait rien à faire dans la Meuse? Voilà une idée de sortie sympa pour le week-end. C'est sympa. Ceci dit, moi, je ne sais pas ce qui me ferait le plus flipper. Un concert néo-nazi ou un week-end dans la Meuse? Vous choisissez quoi, vous? Non, mais la Meuse, c'est tellement... Pascal, on est honnête, la Meuse, c'est tellement triste. Leur Disneyland à eux, c'est Verdun. C'est ça l'attraction touristique du coin. Alors la Meuse, c'est là où le RN fait ses plus gros scores et pourtant il n'y a pas d'étrangers. C'est dire s'ils sont prévoyants, les habitants. Des fois qu'un Afghan se dise « J'ai quitté mon pays en guerre, j'ai traversé la moitié du monde au péril de ma vie parce que mon rêve, c'est de m'installer à Bar-le-Duc et d'écouter les conférences de Nicolas Dupont-Aignan à la taverne de Maître Canter. Parce que oui, Pascal de la Tour du Pin, c'est une vraie info, vous ne le savez pas. Nicolas Dupont-Aignan a vraiment lancé sa campagne présidentielle à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc. Oui, mais si. énorme. Mais oui. Donc tant qu'on cause choucroute et extrême droite, revenons à ce concert néo-nazi. C'est clandestin, ça réunit 6 groupes européens et ça s'appelle le Black Metal Blitzkrieg V2. Ah oui. Wow. Alors moi j'adore le métal, je fais le Hellfest et tout avec Mathieu Béliard, mais ça a parfois une mauvaise image à cause de ces gens-là. Voilà. Oui. Les néo-nazis là, vous voulez pas faire d'autres musiques?
Franchement, ce serait original en plus. On n'entend jamais de jazz néo-nazi. Il n'y a pas. Le Troisième Reich, on n'entend pas ce genre de truc. Mais ce serait original. Le Nazi Allez, Festival Jazz Club. Le Nazi Jazz Tout à fait. Festival. Jazz néo-nazi.